Nous sommes mercredi le 21 juillet. Bienvenue à En Zone Neutre. Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et me voici de retour avec cet angle de caméra que j'adore. Plonger un petit peu. On voit moins mon double menton. Bienvenue. Bon matin tout le monde. Nous sommes en lendemain de championnat de la NBA. On en parle bientôt. Juste souligner que je remercie l'Auberge et Club de golf Héritage à Notre-Dame-de-la-Paix. Réservez vos temps de départ là-bas ou réservez vos forfaits. Réservez pour aller manger. Superbe salle à manger. 819-522-6622 pour ceux qui ignorent où est-ce que ça se trouve. Ça se trouve, disons, à peu près à 10 minutes au nord de Montebello, en route vers Mont-Tremblant, donc superbe place. Et j'en profite aussi pour remercier Sublimation Sport. Allez visiter leur site sublimationsport.com pour tous vos besoins en vêtements, là, que ce soit pour la promotion, le marketing de votre entreprise, votre ligue de balle, votre ligue de quilles, des chandails de hockey. Ils font tout en sublimé. La sublimation, ceux qui ne savent pas, c'est vraiment l'imprimer sur des tissus et ensuite c'est assemblé selon le modèle que vous choisissez, modèle de chandail et tout ça. Donc, les possibilités sont énormes. Vous pouvez faire mettre qu'est-ce que vous voulez sur vos articles promotionnels. Donc, sublimationsport.com. Et au téléphone, 819-209-2750. Je l'avais noté sur un papier que j'ai mis vraiment trop loin. Donc voilà, Éric Gaulin là-bas peut répondre à vos besoins, c'est certain. Ceux qui se questionnent sur mon choix de casquette, tout comme ma blonde l'a fait hier soir en riant de moi, en disant « C'est quoi ça, le coq rôti? » Elle savait pas c'était quoi. Elle appelait ça le coq rôti ou je me souviens pas trop, mais c'est le coq sportif. Et le coq sportif, c'est une entreprise française d'articles de vêtements pour hommes de sport et de chaussures. Et j'ai sorti un peu le pedigree de qu'est-ce que c'est, juste au cas que le monde pense que j'encourage les poulaillers. C'est pas tout à fait ça. Le coq sportif, c'est une marque de vêtements, chaussures de sport, comme je l'ai dit. Ça a été fondé par Émile Camuset en 1882 à Romilly-sur-Seine dans l'Aube en France. Donc voilà. Et c'est des commanditaires surtout de joueurs professionnels de tennis, notamment. Yannick Noah dans le temps, bref, on ne fera pas toute l'historique derrière tout ça, mais voilà, le coq sportif, c'est pas juste une... j'encourage pas nécessairement à élever ou à manger des poulets. Bref, voilà. Je trouvais ça drôle de faire ça matin. Hey, on est lendemain de championnat. Les Bucks de Milwaukee qui l'emportent hier soir par la marque de 105-98 contre le Suns de Phoenix et ainsi mettre la main sur le championnat de la NBA et toute une performance de celui qu'on appelle le Greek Freak. Et je ne me risquerai pas à essayer de prononcer son nom, mais c'est Giannis Antetokounmpo. Bref, je ne veux pas l'insulter, je ne veux pas insulter les Grecs non plus qui pourraient écouter, mais le Greek Freak, comme on l'appelle dans la NBA, 50 points hier, nommé MVP de la finale, MVP des playoffs, toute une performance des Bucks de Milwaukee qui, tirait de l'arrière 2-0 dans cette série finale-là et finalement remporte 4 matchs consécutifs pour remporter les grands honneurs hier soir. Donc, tout un accomplissement et... Ce gars-là, Giannis, est une star montante, 26 ans seulement, donc il reste encore beaucoup de basket dans ses longues jambes. Et je pense que les Bucks de Milwaukee sont en business avec ce gars-là pour plusieurs années encore et pourraient récidiver. Mais ce qu'on remarque dans cette équipe-là, c'est que c'est pas une équipe toute étoile. C'est pas, Giannis n'est pas un des membres d'une équipe complètement étoile comme on a pu le voir dans les dernières années avec notamment LeBron qui s'alliait avec ses bons chums pour aller gagner des championnats ou même du côté de Oakland avec Golden State Warriors qui, avec Stephen Curry puis tout qu'est-ce qu'il pouvait ajouter à cette formation-là, on leur donnait les championnats avant même que la saison commence. C'est pas tout à fait le cas avec les Bucks de Milwaukee. C'est une équipe...
une équipe dans laquelle il y a beaucoup de talent, certes, mais c'est pas une équipe toute étoile, là. C'est vraiment des performances incroyables qui les ont menés vers cette finale-là, vers ce championnat-là, dont la finale hier, le match final hier avec Giannis qui récolte 50 points. Donc, c'est pas piqué des verres. Le plus jeune, c'est le premier de l'histoire. Il y a quatre affaires, là. Il a remporté le MVP, le championnat, la moyenne de points par match, si je ne me trompe pas, pendant les playoffs. Donc, il y a plusieurs trucs qu'il a remporté hier, là, ou qu'il a concrétisé hier. Ce qui fait que c'est le premier joueur de la NBA à faire ça et à 26 ans en plus. Donc, tout un joueur de basket et quel gars imposant, une imposante charpente, ça c'est certain. Mais le gars, il dégage du vouloir gagner en tabarouette. Donc, vraiment belle victoire hier. Je suis pas le plus grand connaisseur de basket, mais je sais que cette équipe-là a été complètement incroyable pendant les séries. Tonight is the night, hein, comme on dit, repêchage d'expansion. J'en ai parlé hier dans le podcast, les joueurs qui étaient disponibles par équipe. Et les rumeurs courent partout. Hein. On ne sait pas ce qui va arriver avec notamment les sélections qui vont se faire dans les joueurs disponibles du Canadien de Montréal. C'est très comment on pourrait dire ça? Pas staré, mais voyons le mot... Je cherche le mot, je le trouve pas. Glamour, c'est ça que je cherchais. Donc, il y a beaucoup de glamour dans tout ça. Il y a beaucoup de cachotterie. Les propriétaires du Kraken de Seattle auraient donné le feu vert à la sélection de Carey Price malgré le gros cash qu'ils vont devoir verser pour avoir ses services. Je crois je pense qu'ils pensent, eux autres, qu'ils vont être capables de monnayer tout ça avec en faisant leur marketing autour de Carey Price. Donc, à suivre, j'ai bien hâte de voir ça. Hier, il y a une vidéo qui est ressortie d'une entrevue de Marc Bergevin avec Jean-Charles Lajoie à TVA Sport, où est-ce que Marc Bergevin dit Carey s'en va nulle part, Carey va jouer à Montréal l'année prochaine. Vous pouvez l'écrire n'importe où, vous pouvez l'enregistrer. Mark my words, là, en anglais, que Carey allait être à Montréal l'année prochaine. C'est de moins en moins certain, mon Marc. Je crois que peut-être, il y a une grosse... À moins qu'il y ait des tractations qu'on ne connaît pas. Là, Marc Bergevin est peut-être chum avec Ron Francis, puis on ne sait pas. Et il y a peut-être eu des discussions. Tu peux le mettre sur la liste, je ne vais pas le prendre parce que ça va me coûter trop cher. Bref, en tout cas, il peut y avoir des discussions comme ça, mais c'est quand même prendre une chance énorme de perdre ton meilleur joueur. Surtout quand tu sais que Shea Weber risque de ne pas jouer l'année prochaine et peut-être de ne plus jamais jouer. Fait que c'est quand même risqué un peu de faire ça. Bref, à suivre, mais ce soir, ça va être tout un show. Je suis plus hype à ce repêchage d'expansion-là que celui pour Vegas parce que avec Vegas, on ne savait pas trop à quoi s'en tenir et ce qu'on entendait comme rumeur était beaucoup plus des rumeurs ou des ententes hein, que voyons comment il s'appelle, George McPhee avait pris avec les équipes. Donc, tu sais, je t'échange un choix de repêchage et tu repêches pas tel joueur, tu sais. Fait qu'il y avait eu beaucoup d'échanges de ce type-là, ce qui a fait que Vegas, en plus d'avoir eu un repêchage d'expansion exceptionnel, a réussi à drafter des joueurs incroyables. On pense à Nick Suzuki qui est maintenant avec le Canadien, mais qui a été drafté par les Golden Knights de Vegas. Donc, tu sais, ça a travaillé beaucoup avant le repêchage. Avec Seattle, on voit ça un peu différemment. On n'entend pas tant les rumeurs d'échange de choix ou de protection de joueurs par des ententes avec Ron Francis. Par contre, on voit beaucoup d'équipes qui essayent peut-être de se libérer de salaire pour aller bâtir leur formation. Fait que il y a beaucoup de joueurs disponibles, comme j'ai fait état hier, qui représentent des sommes importantes sur la masse salariale pour leur équipe et qui pourraient être prises justement par le Kraken pour atteindre eux autres même le plancher salarial. Là. Bref, en tout cas, ça va dépendre qui ils sélectionnent, mais tu sais, je pense à un gars comme Piquet Subban
Piquet Souban qui fait 9 millions par année, ben, s'il est sélectionné par le Kraken, on s'entend que ça donne un pas pire coup de main aux Devils du New Jersey pour être bien en deçà de la limite salariale. Donc, à suivre, mais bien hâte de voir ça ce soir, en tout cas. Je suis bien hype. Je vais me pogner une petite biérette, puis je vais écouter ça tranquille. Une nouvelle hier que j'ai vu passer concernant, c'est Hockey Canada. Hockey Canada qui, pour ses trois ligues juniors en importance, là, le junior majeur, donc la OHL en Ontario, la WHL dans l'Ouest et la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Hockey Canada qui va demander que tous les joueurs soient vaccinés ainsi que tout le personnel dans chacune des équipes, ce qui est parfait. Dans le but de continuer avec des opérations qui sont plus régulières, donc une cédule régulière, du voyagement entre les villes de manière conventionnelle, là, dans des saisons complètement régulières. Donc, dans le but d'avoir des saisons de hockey junior qui ont du bon sens, ben on demande à ce que les joueurs soient vaccinés et l'état-major ainsi que tout le personnel dans l'aréna, autrement dit, devront être vaccinés. Et je pense qu'on s'en va vers ça, on s'en va vers probablement justement, peut-être même aussi l'espèce de passeport vaccinal. Là, on va demander, par exemple, pour assister à des matchs ou à des événements sportifs, on va demander que le monde soit vacciné et ben, si c'est ça que ça prend pour retrouver une vie normale, ben go for it, parce que bon, le vaccin semble faire ses preuves. Il va toujours avoir des anti-vaccins, il va toujours avoir des anti-ci, des anti-ça, mais en bout de ligne, quand on remarque les statistiques présentement qui font que 95% des cas de COVID en ce moment et des hospitalisations, c'est des gens qui ne sont pas vaccinés et qu'au niveau de la vaccination, ça semble bien aller. Malgré que, bon, le déconfinement, il y a des regroupements, il y a des rassemblements un peu partout et les gens qui sont doublement vaccinés semblent pas reprendre la COVID ou n'ont pas de symptômes. Donc c'est tout à fait une preuve que ça semble fonctionner. Donc le Hockey Canada qui demande justement à ses ligues de hockey junior d'imposer ça et c'est parfait parce que en ayant ça, on va voir des saisons de hockey complètes et aussi faut pas se leurrer là, cette année le repêchage de la Ligue nationale a lieu vendredi et la plupart des joueurs n'ont pas joué l'année passée. Donc, techniquement, c'est un repêchage qui est basé sur ce qu'on connaît des joueurs dans les années précédentes. Donc, ça va être un repêchage cette année un peu fou, un peu aveuglément. Là, on va repêcher des joueurs en se disant d'après ce qu'on connaît de leur personnalité, d'après ce qu'on a vu sur la glace dans le passé, ils sont rendus à peu près là dans leur développement et on va prendre une chance avec ces joueurs-là. Fait que ça va être complètement je dirais pas aléatoire là, parce qu'il y a quand même des données, là, mais ça va être moins ça va être basé sur moins de stats, moins de faits en fait, ce repêchage-là. La première ronde, ça devrait pas changer grand-chose, mais quand on va tomber dans les rondes 2 à 7, grande chance qu'il y a des joueurs qui vont être sélectionnés et qu'on va les avoir vus jouer très peu ou on va les avoir vus en virtuel, mais très très peu live sur place. Donc ça va donner droit à un repêchage avec probablement on va prendre des chances sur des joueurs ou on va sélectionner des joueurs un peu plus locaux, des joueurs qu'on a vu jouer un petit peu plus, dont on a une meilleure courbe, on voit une meilleure courbe de progression dans leur cas. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Je m'attends à voir probablement des joueurs sélectionnés qui sont des joueurs un peu plus régionaux si on veut. T'sais, par exemple, si le Wild du Minnesota sélectionne un joueur, il risque de sélectionner un joueur qu'ils ont vu jouer souvent, donc soit un Américain qui joue dans l'État du Minnesota ou des trucs comme ça. Donc j'ai hâte de voir si ça va avoir un impact. C'est peut-être moi qui est dans le champ, mais je pense que c'est mon analyse en fait. Là, fait que voilà. Du côté du baseball majeur, hier soir, les Blue Jays, leur match a été remis parce que ils mouillaient. Donc, postpone, remis à cause de la pluie. Et c'est pas remis à aujourd'hui, là, c'est remis au 6 août dans une autre série contre les Red Sox de Boston. Et ce soir, il y a un match, mais ce ne sera pas précédé là, d'un autre match. Donc,
Ça se reprend pas aujourd'hui, autrement dit. Et j'allais écouter ce match-là hier soir, puis finalement, j'ai écouté le match entre les Yankees et les Phillies. Très bon match de balle, victoire des Yankees 6-4. Et quand Aaron Nola lance, j'aime bien ça regarder. Très bon lanceur avec les Phillies. Lanceur que j'aime voir évoluer, lance des balles très très basses dans la zone des prises avec un bel effet, souvent, je dirais gauche-droite. Là. On n'est pas au golf, là, mais bref, avec de l'effet sur la balle. Donc, très intéressant à avoir lancé. Et hier, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas c'est quoi l'historique. Et je pourrais peut-être demander à la gang de Passion MLB c'est quoi qui se passe entre Aaron Nola et les Yankees. Mais les Yankees semblaient vouloir frapper Nola, pas à peu près. Et même Gary Sanchez qui a frappé une longue balle puis qui a regardé Nola après. Je ne sais pas s'il y a de l'animosité entre ces deux équipes-là ou entre ces joueurs-là. Est-ce que Nola a dit quelque chose à propos des Yankees qui a fait fâcher les joueurs? Je ne sais pas. Mais il y avait de l'animosité, on le sentait, puis ça a fait que la game de balle est encore meilleure. Donc, victoire des Yankees 6-4. Et dans un autre match complètement fou, victoire des Dodgers 8-6 contre les Giants. Je regarde beaucoup cette division-là, l'ouest de la nationale, notamment la course à 3, la course à 3, comme dirait Pascal Harvey de Passion MLB, la lutte à 3 entre les Giants, les Dodgers et les Padres. Donc, les Padres qui s'inclinent hier 2-1 contre les Braves et les Dodgers l'emportent 8-6 contre les Giants. C'est très, très, très serré dans cette division-là. Les trois équipes peuvent encore aspirer au championnat et ça va être complètement fou jusqu'à la fin de la saison. Et les séries entre ces trois équipes-là sont complètement folles. C'est du bon baseball, des bons duels de lanceurs toujours. Fait que je vous le conseille. Je vous conseille grandement. Ce soir, l'Impact, non, c'est pas l'Impact. Le CF Montréal dans la MLS joue contre le New York City FC. Et ça m'a surpris parce que je suis allé voir un peu de stats de la MLS et ça m'a surpris de voir que la saison a commencé le 17 avril. Donc, ça fait un méchant bout de temps qu'ils jouent. Puis, il me semble on n'en entend pas parler tant que ça. Donc, j'ai pensé vous faire un petit compte-rendu. L'Impact est 4e dans la conférence de l'Est de la MLS, donc est bien en selle pour une participation aux séries. 22 points. 22 points de classement et c'est une des bonnes formations dans l'Est. Donc, je sais pas, il me semble qu'on n'en entend pas parler vraiment. J'ai été vraiment très, très, très surpris de voir que cette saison-là a commencé déjà, le 3 mois facile, le 17 avril. Fait que j'ai tombé sur le derrière un peu de voir ça. Fait que voilà. Puis en terminant, mais je vous parle pas de sport, mais je vous parle de qu'est-ce que je fais demain soir, parce qu'il n'y aura pas d'épisode live de En Zone Neutre demain soir. En fait, il va y en avoir un, mais il n'y aura pas rapport avec le sport. Quelque chose dans la bouche. Donc, il n'y aura pas rapport avec le sport demain soir. Je vais être en direct du Pop au Bar à Gatineau parce que je participe les jeudis stand-up du Pop au Bar animé par mon chum Julien Dionne et mon autre chum Steven Bilodeau à la chronique. Donc, super intéressant comme soirée d'humour. Retour sur scène pour moi après des mois et des mois là, à pas avoir fait des numéros originaux et tout ça. Donc, je m'en vais roder un numéro demain soir. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de retourner sur scène, retrouver ces repères-là, mais surtout retrouver le public. Donc, j'ai bien hâte. Et on va être live avant le show En Zone Neutre, justement. Et on va recevoir les humoristes. On va jaser de la soirée avec Julien et Steven, d'ailleurs. Et on va parler un petit peu, qu'est-ce qui s'en vient au Pop au Bar, parce que cette soirée-là va prendre un pace différent à partir du mois de septembre. Donc, ça va être une soirée à toutes les semaines. Et ça va être super intéressant. C'est une soirée professionnelle. Là, on a 2 spectacles de rodage, là, le 22 juillet et une autre date au mois d'août. Et en septembre, ça part et ça va être à toutes les semaines. Donc, ça va être super intéressant. Et bien hâte de voir ça, mais surtout bien hâte de jaser avec les boys demain, Boys and Girls. On risque d'avoir bien du fun, bien des fous rires dans le podcast. Ça va être très, très, très improvisé. Mais ça risque d'être pas mal le fun. On va être en direct de la loge, justement, au Pop au Bar, entre 7h et 8h.
heures. Le show est à 20h30, donc 8h30 demain soir. Donc, on se donne une heure de podcast là, entre 7 et 8. Ensuite de ça, on se prépare pour le show. Et si je me souviens bien, il restait encore quelques billets sur lepointdevente.com et il va y avoir des billets à l'entrée si jamais c'est pas sold out. Il va y avoir des possibilités d'arriver directement sur les lieux et d'assister au spectacle. Donc, demain soir, pop au bar, 20h30, mais podcast en zone neutre sur mes pages, donc sur ma page d'humoriste, Simon Lavergne-humoriste, et aussi sur la page de En zone neutre et ma page perso. Donc, et ça va être partagé, j'imagine, par la gang qui vont être sur le show. Donc, Julien Dionne, Steven Bilodeau vont être là, Jonathan Dion, Thierry Baudouin aussi, sûr qu'ils vont être là aussi, et les autres humoristes aussi là, qui vont être sur la soirée. Fait qu'on va jaser tout le monde ensemble, ça devrait être bien intéressant, bien hâte de faire ça. Et vendredi, je serai en direct dans l'avant-midi du tournoi de golf des Flames de Gatineau de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Donc, j'animerai le Flamescast à partir de septembre et on se fait un petit rendez-vous pour le tournoi de golf vendredi. Et ce sera le début. Ce sera live sur la page Facebook des Flames de Gatineau et ce sera live aussi sur mes pages à moi, en zone neutre, ma page perso et aussi ma page, pas ma page d'humoriste, mais bref, c'est ça. Ça va se trouver assez facilement, mais ça va se passer surtout sur la page des Flames de Gatineau. Et d'ailleurs, les Flames ont une page Facebook, mais aussi ont créé aussi une page YouTube, un channel YouTube. On va mettre du contenu là-dessus, on va faire des entrevues avec les joueurs, tout ça, ça va être bien intéressant. Fait que à suivre, mais c'est un rendez-vous vendredi matin. On va recevoir des joueurs, l'état-major de l'organisation, du monde de la Ligue, des invités du tournoi de golf qui vont se trouver là-bas. Et on va avoir bien du fun, puis on va jouer au golf après, puis ça c'est ça qui est bien le fun. On va être en direct du club de golf de Buckingham. Fait que voilà. Je vous souhaite une bonne journée tout le monde, puis on se reparle demain. Ciao, ciao!